Pour un film centré sur Spider-Man, les gens commentent beaucoup le Punisher. Voici pourquoi l'attitude de Frank dans Brand New Day fait débat. La principale raison, c'est que Frank a été considérablement atténué dans sa dernière apparition, du moins en ce qui concerne ses tendances meurtrières. Souvenez-vous que la version de John Bernthal de l'anti-héros a tué de nombreuses personnes ces 10 dernières années. Selon un Redditor intrépide qui a pris le temps de compter, son nombre de victimes a presque atteint la centaine, rien que dans la 2e saison de la série originale Daredevil. Sans parler de son humeur générale et de sa vision de la vie. On pourrait dire qu'il manque d'humour, faute d'un meilleur terme. Donc oui, c'est vraiment étrange de le voir faire l'idiot avec Peter et, en gros, servir de ressort comique cette fois-ci. Rentre chez toi! Oui, il essaie bien de tirer sur Jean Grey, mais il n'y parvient même pas grâce à Peter qui finit par prendre la balle à sa place. En réalité, Frank se sent si mal qu'il veille sur Peter à l'hôpital pendant son rétablissement, ce qui n'est pas son comportement habituel après avoir tiré. De nombreux fans du Punisher jugent ce ton plus léger incohérent avec ses précédentes apparitions, tandis que d'autres n'y voient pas de soucis. Un fan sur le subreddit Brand New Day estime que le Punisher a été parfaitement géré dans cette histoire. Il reste brut et cherche à résoudre les problèmes à sa façon. Ils ont poursuivi en disant que sa relation avec Peter leur rappelle sa relation avec Amy Bendix dans les comics, soulignant qu'il s'adoucit souvent un tout petit peu lorsqu'il est entouré de personnes plus jeunes. Un autre fan a abordé ce même point écrivant « La chimie entre le Punisher et Spidey était vraiment cool à regarder ». Il est un peu comme l'oncle fou de Spider-Man qui veille sur lui, alors que Tony Stark était plutôt une figure paternelle pour lui. Deux mentors totalement opposés qui façonnent Spider-Man en un personnage bien équilibré. Son ambiance générale n'est qu'une partie du débat en cours. D'autres ont également attiré l'attention sur ce que l'on pourrait appeler un problème de continuité. Comme l'a souligné un utilisateur de Reddit, mon seul problème c'est que le reste des civils et des policiers du film ne l'ont pas traité comme quelqu'un à arrêter et étaient trop tolérants. C'est clairement un point valable. Comme tu l'as mentionné plus tôt, la version de Frank incarnée par Bernthal a tué d'innombrables personnes depuis sa première apparition en 2016, et il n'a jamais vraiment eu à en subir les conséquences. Du moins, pas sur le plan légal. Oui, il passe bien en jugement dans la saison 2 de Daredevil, mais cela ne l'amène pas à passer beaucoup de temps derrière les barreaux, même après avoir dit des choses comme ça à la barre. Tout pourri, tout minable, tout enfoiré que j'ai descendu. Je l'ai fait parce que ça me plaisait. Une autre chose à prendre en compte, c'est que les flics n'ont jamais vraiment été un problème pour Frank. C'est un ancien marine qui sait très bien comment semer les flics s'il en a envie. De nombreux flics soutiennent ce qu'il fait. Rappelle-toi, beaucoup ont rejoint la brigade anti-vigilante de Frisk et arboré son logo dans Born Again. Ils détestent cela. Mais cela explique pourquoi il reste facilement hors du viseur de la loi. Mis à part ces problèmes, au final, la majorité des gens apprécient la relation entre les deux personnages. Un utilisateur de Reddit a noté que la chimie entre Frank et Peter complétait parfaitement l'histoire. J'adore Daredevil, mais il n'aurait jamais eu la même dynamique. Cela a du sens puisque Bernthal et Holland sont amis dans la vraie vie depuis un certain temps. Non seulement ils se connaissent depuis qu'ils ont tous les deux passé des auditions pour leurs rôles respectifs chez Marvel il y a 10 ans, mais ils se sont en fait filmés pour leurs auditions. Et selon Bernthal, c'est lui qui a suggéré, qui a permis à Holland de se démarquer parmi tous les autres candidats au rôle très convoité de Spider-Man, comme il l'a raconté à Jimmy Kimmel après avoir expliqué que le jeune acteur est un athlète incroyable. J'ai dit, tu sais Tom, tu pourrais remonter ce mur en courant, faire un double salto arrière, puis commencer la scène. On ne saura jamais si cela a vraiment fait la différence. Mais c'est vraiment agréable de les voir tout déchirer ensemble sur grand écran et de garder la magie du cinéma vivante. Je le